Alors moi, je vous mets en situation, admettons que je suis quelqu'un qui n'adhère absolument pas à votre pensée, je suis Oui, quelqu'un de très cartésienne, médecin à oui. l'ancienne. Comment vous présentez votre pensée pour que ça me fasse tilt aussi fortement que ça a pu l'être avec le cocher ou ce que vous expliquez pour… Ben, il y a plusieurs niveaux d'explication. La première, ça va être une analogie réelle pour comprendre comment le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que l'idée de fond, c'est qu'il y a une énergie commune qui gère à la fois un organe ou une partie du corps et un pan du psychisme qui rentre en résonance avec lui. Selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise, nous avons un corps qui est construit en termes de système organique, et nous avons donc de facto par résonance un esprit qui est construit sous forme de système psychique. L'énergie qui nourrit l'organe est celle qui permet au psychisme de fonctionner. Comment on peut illustrer ça? Mon estomac, c'est ce qui me sert à digérer les aliments matériels, les nutriments. La médecine traditionnelle chinoise me propose de penser qu'il y a un pan de mon psychisme dont le rôle, c'est de me permettre on va enlever le dit et on va mettre de gérer les informations ou aliments matériels psychiques dont je me nourris. C'est la même énergie qui gère ces deux éléments-là. Si je fragilise l'organe, il va appeler l'énergie là où il en a, il va donc aller la chercher aux dépens du plan psychique. Si je force sur le plan psychique va aller chercher l'énergie où ça, là où elle est disponible, c'est-à-dire dans l'organe auquel il est associé. Exemple basique très simple. Je mange beaucoup à midi. L'après-midi, je vais avoir du mal à traiter un dossier compliqué. Je vais avoir du mal à gérer les informations matérielles parce que mon estomac a besoin de beaucoup d'énergie. L'énergie va aller vers l'organe. À l'inverse, je suis un businessman qui passe son temps à traiter les affaires sans arrêt. Je vais finir par me déclencher la pathologie favorite des businessmen qui s'appelle ulcère à l'estomac. Ouais. L'appel d'énergie vers le pan psychique, en résonance avec l'estomac, va se faire aux dépens de l'organe qui s'appelle l'estomac. Mais c'est Les valable. médecins ont été très interpellés il n'y a pas très longtemps. J'étais intervenu dans un congrès, le congrès des médecins cardiologues d'Île-de-France, en France, et ils étaient très interpellés par des études qui étaient sorties sur une pathologie, une maladie qui s'appelle le syndrome du cœur brisé, ce qu'on appelle le Takotsubo, qui est une pathologie qu'on appelle, c'est la cardiomyopathie de stress. Ils ont en fait constaté, ça s'appelle le Takotsubo parce que ça a été étudié depuis les années 60 au Japon, que les personnes qui vivent un traumatisme psychique affectif, donc notamment une rupture sentimentale affective, qui les impacte fortement, ont de réelles déchirures de la fibre du myocarde qui laissent des cicatrices musculaires dans le corps et sont donc des gens dont le cœur est fragilisé et qui ont une propension plus grande que les autres à faire plus tard des infarctus. Et donc, on voit combien le cœur, qui sert à pomper la vie et à Ouais, distribuer la vie l'organe, dans ouais. le corps, etc., lorsque je vis une tension psychique qui est en lien avec ce rapport à la vie, ça va se faire aux dépens de l'organe. Et donc, par des exemples et des analogies comme cela que l'on connaît, on sait très bien que ça fonctionne de cette façon-là, eh bien, on arrive à admettre un peu plus facilement que ça puisse fonctionner. Pourquoi y a-t-il une difficulté à l'admettre? Parce que derrière l'idée de constituer des liens entre le corps et l'esprit, le premier réflexe qui vient, c'est « Ouh là là, on est dans la pensée magique. On est dans le « il n'y a qu'à penser ceci, il n'y a qu'à faire cela ». Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est à la fois quelque chose qui est aussi simple que cela et en même temps un petit peu plus complexe parce que les chemins par lesquels ça passe sont des chemins différents. Mais ça permet de comprendre comment, dans la vie et dans le vécu, ce qui est important, ce n'est pas le vécu lui-même, mais c'est l'interprétation que nous en avons fait. Ça, c'est sûr. Ouais. Et que celle-ci va avoir un effet plus ou moins important. On sait pertinemment que les stress sont immunodéprimants. Alors pourquoi est-ce qu'on s'étonne que quelqu'un qui a un choc émotionnel voit son immunité chuter et ouvre la porte à un microbe qui était présent depuis déjà un certain temps autour de lui, mais auquel il n'avait pas ouvert la porte, sauf au moment où il en a eu besoin. Parce que l'idée, c'est que
changer sa pensée, à voir l'événement choc en conscience suffit pas à retrouver la santé. C'est ce que vous disiez tout à l'heure en disant, bah non, il faut aussi agir sur le corps, se Bien sûr, ça contenter y participe, bien sûr. Ah À quelques très rares exceptions près, mais si je me casse le fémur, c'est bien de réfléchir à pourquoi je me suis cassé le fémur, mais ouais. c'est bien aussi de me mettre une attelle, c'est bien aussi de me mettre une barre de traction pour faire que celui-ci puisse consolider. Ouais, c'est logique. Voilà,